Vous vous souvenez, je passe au tribunal bientôt parce que j'ai protégé mon enfant de sa mère qu'il tapait et de son beau-père qu'il menaçait de mort. Vous vous souvenez, j'ai eu cette convocation de la part du procureur de la République pour être traduit devant un tribunal au mois d'octobre. Eh ben, le procureur de la République, il oublie de dire un truc, parce qu'il connaît bien ce document-là, le code pénal. C'est le dernier, hein. Il est de 2024, hein, donc il ne s'agit pas de dire que c'est une ancienne loi. Je vous lis un extrait. Lorsqu'une personne mise en cause pour le délit de non-représentation d'enfants soutient que les faits qui lui sont reprochés ont été justifiés pour des violences relevant de l'article 704-47 commises sur le mineur par la personne qui a le droit de le réclamer, en l'occurrence sa mère. Le procureur de la République veille à ce qu'il soit procédé à la vérification de ces allégations avant de décider de mettre ou non l'action publique en mouvement. Ça veut donc dire que le procureur était tenu de vérifier que ce que je disais quand je disais que mon fils était en danger chez sa mère était réel avant de me mettre en examen, avant de me traîner devant un tribunal. Il n'a rien vérifié. Les voisins qui décrivent l'enfer chez la mère, qui entendent les cris, les coups, les pleurs, ils n'ont pas été interrogés par la justice, pas interrogés par la police. Les médecins qui ont fait des attestations médicales, les psychologues qui ont dit que mon fils était en danger avec sa mère, la psy qui a fait un signalement auprès du parquet des mineurs et de la CRIP 76, pas du tout interrogés. Toutes ces personnes n'ont pas été interrogées. Le procureur n'a rien vérifié et il me place, pas en examen, mais il me traîne devant un tribunal. Donc le procureur de la République de Rouen est complètement hors la loi, hors une loi qu'il connaît sur le bout des doigts. Donc il fait ça sciemment. C'est délibérément qu'un procureur traîne en justice un père qui protège son enfant et donc protège une mère violente et protège un beau-père violent, potentiellement meurtrier puisqu'il a menacé d'un couteau un enfant de 10 ans. Voilà, ça c'est un document qui a été signé, ratifié par Jean Castex et Éric Dupond-Moretti. Jean Castex était Premier ministre à l'époque, Éric Dupond-Moretti était Premier ministre garde des Sceaux, il l'est toujours. Ça a été signé le 23 novembre 2021, mis en place le 1er février 2022. Et j'aimerais maintenant des explications sur pas cette condamnation, mais sur cette mise devant un tribunal qui est totalement illégale au regard de la loi.